les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous commencez très bien la semaine et que tout se passe bien pour ce début de semaine. Alors on se retrouve avec grand plaisir pour les énergies de ce mardi 25 février 2025. Peut-être des énergies nouvelles, allez-vous les ressentir. Une journée vibrante, une journée poignante d'énergie plutôt troublante. Vous voyez, vous pourriez recevoir de la communication, une visite impromptue de la part d'une personne auquel vous ne vous y attendez pas, d'accord? Alors, pour cette journée, les amis, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, que voici, qui sera suivi du petit oracle de l'astrologie. Et comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer. Allez, regardons le premier message de l'archange. Alors, je rappelle toujours que nous sommes dans une guidance générale. Ne prenez, les amis, que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. Si le message ne vous parle pas, ne forcez pas. D'accord? Allez, je regarde avec vous ce qui ressort pour ce mardi. Ici, à pensée positive, résultat positif. Il s'agit ici de la loi d'attraction. Plus vous penserez de manière positive, plus vous attirerez à vous des énergies, des personnes, des événements positifs. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Vous allez ressentir des vibrations qui vont vous appeler à vous élever. D'accord? Voici ici le message. Je regarde le petit oracle de l'astrologie. Alors, les étoiles pour cette journée, on va regarder ensemble. Et au dos, nous avons la conjonction qui nous parle de l'unité. Tu es un être unique, n'en doutez pas, à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances et tes paradoxes, et ainsi ta magie aussi. D'accord? Nous sommes toutes et tous uniques en soi. Je regarde le message. J'ai le scorpion qui est là, ce signe d'eau qui nous parle de la souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le ou la créatrice, créateur de ta vie. Soyez propre maître de votre chemin de vie, de votre destinée, de votre quotidien. C'est vous qui mettez en place des choses. C'est vous qui avez le pouvoir d'utiliser certains mots, d'accord? MOTS, bien entendu. Reconnecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Vous redevenez souverain dans votre royaume. Vous ne vous laissez plus faire. Vous ne vous laissez plus manipuler. Vous prenez les rênes. Vous décidez. Vous voyez dans quel sens je veux dire? Allez, je regarde la suite, les amis, avec l'oracle des émotions. On regarde. Quelle est l'émotion de la journée? Il n'est plus question de douter. On reprend des forces, on reprend de l'énergie. Je pense qu'il y a un événement ici qui va vous pousser à actionner quelque chose dans cette version, dans la meilleure version de vous-même. Ne remettez plus les clés de votre vie entre des énergies extérieures, entre des personnes peut-être autour de vous. C'est vous qui décidez et non pas l'autre ou les autres. Je prends l'émotion du jour. J'ai la sérénité qui arrive. C'est ce que tu ressens quand tu es calme, tranquille, que tu as confiance en toi et que tu te sens en sécurité. Il y a pour moi un événement qui arrive à vous en cette journée, qui va vous apporter de la sérénité, de la zénitude. Il n'est plus question d'être dans des énergies de tracas. Vous avez traversé beaucoup de difficultés, c'est ce que j'entends ici. J'ai de l'apaisement, peut-être sur une situation bien précise, sur des nouvelles que vous obtenez également. J'ai quelqu'un aussi, comment je vais dire, comment dit-on, volage, c'est ça? Peut-être avez-vous laissé partir une personne plutôt volage? Voilà ce que j'entends. Allez, je regarde la suite avec vous. Je prends les messages de l'arbre de vie.
l'oracle des messages de l'arbre de vie. Allez, je regarde ici. Je pense qu'on se sent bien, il y a une situation qui s'apaise. Vous reprenez les rênes, comme je vous l'ai dit ici, et je pense que vous allez profiter de l'ici et du maintenant. D'accord? C'est un certain carpe diem, cette expression latine. Pour d'autres, j'entends ici, les amis, que vous êtes peut-être en plein carton. Vous voyez, peut-être êtes-vous, vous mettez en carton, vous déménagez. Donc, il y a cette idée de se débarrasser du superflu, apportant de la sérénité afin de démarrer quelque chose dans un autre environnement. D'accord? Allez, je regarde le message. J'ai le triangle de l'âme qui nous parle d'une belle harmonie, qui nous parle également de quelque chose de mystique, de mystérieux. Laissez-vous emporter, diriger aussi, les amis, par votre âme. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui équilibre, qui harmonise peut-être les choses, ses chakras, ses énergies, et vous apportant ainsi beaucoup plus de sérénité pour cette journée. Il y a de l'apaisement pour moi. Allez, je regarde ici, communication angélique. Quelle est la communication des anges? Ce qu'ils souhaitent nous transmettre. Allez, eh bien, vous voyez un petit peu. Alors, voici la communication pour vous de la part des anges. Encore, les amis, la protection divine. L'archange Michel vous protège avec sa lumière. Quoi qu'il arrive encore, vous êtes protégés. À nouveau, des énergies sous une belle protection. Je pense qu'il y a encore, pour moi, il y a eu peut-être, pardon, quelque chose qui vous a tracassé, qui vous a provoqué des nœuds au cerveau. Eh bien, en cette journée, l'apaisement est là. On s'affirme, on reprend les rênes et vous allez voir que cela vous apporte beaucoup plus de force, de conviction également. Ok? Allez, la suite avec l'oracle des Lumières. On découvre le mot-clé. Pardon. Le mot-clé, les amis. Le mot-clé pour vous, pour cette journée. Bon, au dos, on vous met en garde sur une situation, peut-être. Je pense ici que vous savez et que vous allez, et vous avez plutôt déjoué un plan de quelqu'un qui était négatif. Vous voyez? Alors, je regarde. Bon, j'ai l'automne. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, vous tournez une page, vous en ouvrez une autre, vous ne vous laissez plus faire. Vous vous laissez peut-être aussi bercer par des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus apaisantes, d'accord? Telles les feuilles qui tombent et qui ruissellent qui se laissent porter plutôt par le vent. Vous voyez, on se laisse porter et le fait de se laisser porter, eh bien, apporte de la tranquillité. D'accord? Voilà ce que je ressens ici. Pardon. On va passer au tirage général. Pardon. Vous voyez, j'allais dire quelque chose et puis on m'en a empêché. Allez, voyons. Quels sont les messages qui ressortent avec l'oracle Garance? On nous parle de quoi? Alors, l'automne, j'ai aussi cette saison, bien entendu. Alors, période de 3 mois, l'automne, fin d'un cycle difficile, on renoue avec de nouvelles énergies, on tourne la page d'un livre, quelle qu'elle soit. Nous sommes plutôt, dans des énergies positives, apportant de la sérénité. Voilà comment je le ressens pour cette journée de, de mardi. Allez, un quatrième message, qu'avons-nous ici? Bon, après l'automne, j'ai le printemps qui me parle de renouveau, fin d'un cycle peut-être, quel qu'il soit, tel qu'il ait été, pardon, voilà ce que je voulais dire, eh bien, on nous annonce ici le printemps, le renouveau, l'apaisement, la floraison de quelque chose, une communication beaucoup plus fluide aussi. Qu'est-ce que j'ai derrière? Les ancêtres, la famille qui est là, après avoir bataillé, lutté sur quelque chose, eh bien, on vous annonce, les amis, une belle récompense, une belle surprise. C'est la fin des difficultés, d'accord? Vous avez peut-être rencontré des difficultés avec
certaines personnes autour de vous. Je parle ici de personnes qui pourraient avoir un lien au niveau de la famille. D'accord? Ici, on a une récompense sur ce que l'on a entrepris. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, je regarde. Pour cette journée, j'ai l'hôpital, les finances, la méditation et l'enfant. Alors, pour moi, il est possible que certains vous ayez pu vous rendre malade par rapport à l'un de vos enfants. Vous vous êtes énormément tracassé, peut-être financièrement parlant, par rapport à l'un de vos enfants. Les choses vont évoluer financièrement parlant, puisque pour moi ici, vous renflouez quelque chose financièrement parlant. Alors, nous arrivons à la fin de ce mois de février. Peut-être est-ce la journée où vous recevez un salaire, où vous allez pouvoir, pourquoi pas, venir en aide à l'un d'entre eux ou à l'un d'eux, ou à lui ou elle, pardon. Et je pense qu'il y a le besoin aussi d'apaisement, de sérénité. C'est peut-être pour ça aussi que l'on vous parle de ces énergies-là. Eh bien, décidément, bon, et puis pour d'autres, alors j'ai en cette journée de mardi, vous pourriez avoir des rendez-vous médicaux importants, les amis. Des rendez-vous médicaux peut-être pour vous annoncer la fin d'un traitement, pour vous donner réponse sur un examen que vous avez passé précédemment, apportant ici, vous voyez, beaucoup plus de sérénité. J'ai de l'apaisement côté de ce point-là, d'accord? Pour d'autres, c'est une journée où vous pourriez être récompensé peut-être par rapport à un travail effectué. D'accord, les amis? Bon, voilà ce qui ressort. Je n'ai pas d'autres messages vis-à-vis de cela. Voici ce qui ressortait au côté général. J'espère que ça vous aura parlé. Il faut que je fasse attention. Oui, d'accord. Allez, je regarde ce qui se passe côté professionnel. Qu'avons-nous? Alors, le premier, le deuxième. On parle de vocation. Ici, je vais regarder la suite après avec vous. Alors, il y a peut-être aussi, attendez les amis, pour moi, il y a peut-être également, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être l'un de vos enfants qui souffre de quelque chose au niveau de la santé, d'accord, qui nécessite un traitement qui est assez onéreux, vous voyez, et je pense que vous allez réussir à obtenir cette aide pour pouvoir obtenir un traitement médical. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Attention, j'aime pas trop me diriger vers cela, mais ici, on en parle pour vous. Alors, qu'avons-nous? Hop. Et quatrième message, qu'est-ce que j'ai au dos? On vous parle de création, de se lancer à son propre compte, à sa propre activité. Il y a une création de poste également qui pourrait arriver. Du coup, eh bien, cela pourrait être très positif pour vous. Alors ici, plusieurs choses ressortent. Alors j'ai le métier, tous les métiers liés au transport. Vous voyez ici, c'est divers et varié. Ça peut être ambulancier, transport, chauffeur de car, de bus, de train, de taxi, de Uber aussi. On parle pour certains, au niveau professionnel, d'une certaine concurrence. Vous voyez, il y a peut-être une bataille, de la jalousie, de la médisance aussi. Eh bien, par rapport à ce combat que vous avez pu, entre guillemets, mener, j'ai quelqu'un qui va obtenir ce qu'elle désire. Ok? Et pour d'autres, vous pourriez décider de quitter un poste parce que soit il s'agit d'un départ négocié ou alors une rupture conventionnelle où quelqu'un ne souhaite pas renouveler son contrat de travail parce qu'il y a, vous voyez ici on l'a vu, nous l'avons vu juste là, la création d'un poste que vous affectionnez tout particulièrement. Ok? Et ici, j'entends que pour d'autres, j'ai quelqu'un ici qui trouve véritablement en cette journée sa propre vocation. Vous pourriez vous découvrir une passion pour un métier bien particulier. D'où la fin d'un cycle et le renouveau. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous faire passer sur ce point. Les amis, j'espère que ça va, que tout est clair et que vous m'entendez bien. Alors, tout de suite, on va regarder ce qui se passe au niveau des énergies pour chacun et chacune d'entre nous. Pour les signes astro, les amis. Alors, je vais prendre
Oui, j'avais envie de prendre celui-là qui s'appelle le Mystic Wood, pardon. Eh bien, dites-moi. Alors, voici les cartes. Je fais comme j'ai fait précédemment dans les guidances, dans la guidance précédente, avec les petits cartons, vous voyez ici, pour chaque signe élément sur lequel eh bien, j'évoque les signes. Alors, je vous rappelle que vous pouvez écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus. J'ai eu un commentaire qui m'a interpellée, les amis, entre autres celui-ci, en me disant que sur certains signes astro, eh bien, je ne suis pas assez longue, je ne suis pas assez précise, je ne détaille pas assez. Alors, si tel est le cas, eh bien, c'est parce que je ne reçois pas plus de messages à l'instant où vous visionnez la guidance, d'accord? Eh bien, c'est plutôt positif, c'est ce que j'entends pour ces signes-là, ok? Allez, c'est qu'il n'y a pas plus que cela à recevoir au moment de la guidance. Parenthèse fermée. Allez, on va démarrer cette fois. Je vais démarrer avec les signes de feu. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour cette journée de mardi. Qu'avons-nous ici pour cette journée, les amis, de mardi? Il y a cette idée de contrariété. On pourrait être contrarié, les signes de feu. Pour cette journée, Bélier, Lion, alors laissez couler, laissez passer, d'accord, fin de quelque chose. Et le Sagittaire, le Bélier, qu'est-ce que j'ai? On vous parle du donjon. Vous pourriez rencontrer certains obstacles ici. Peut-être une idée, une notion de solitude, de se sentir un petit peu seul. Alors n'hésitez pas à vous ouvrir en cette journée, les signes du Bélier, ça va être important. Ok? Pour le Lion, ici, eh bien dites-moi, les signes de feu, j'ai les ronces qui sont sortis ici. Il y a encore une idée d'épreuve, de peur, de fardeau que vous pourriez porter sur vos épaules. Alors pour les lions, n'hésitez pas à communiquer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, pardon, afin de vous en libérer. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire fleur. Voilà. Les Sagittaires, j'ai le nid qui nous parle de la famille, du foyer, du refuge. Une journée où vous pourriez vous sentir bien à l'intérieur de votre foyer, tel votre refuge. Alors si vous travaillez, vous n'aurez qu'une envie, c'est de rentrer à l'intérieur de votre foyer, dans votre petit nid douillet. Voilà pour les signes de feu. Dites-moi, ça promet, ça promet. Je poursuis. Les signes d'eau, les amis. Avec les cancers, scorpions et poissons. Voyons ce qui ressort. Les messages pour vous. Alors, pour moi, les signes d'eau, j'ai quelqu'un qui relève la tête après quelques difficultés. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences, même si on a tenté ou cherché de les mettre sur une balance. Vous voyez, de vous faire douter. Le cancer, le scorpion et puis le poisson. On regarde, on découvre. Pour cette journée, le cancer, nous avons ici votre vie sociale. Le coven nous parle d'échange, de communication, de nouvelles rencontres au pluriel. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux si vous en avez la possibilité. N'hésitez pas également à échanger, à partager de nouvelles choses. N'hésitez pas aussi je pense qu'il y a une vie, votre vie sociale va être en pleine expansion. Alors, on pourrait venir à vous, les amis cancer, en cette journée. Le scorpion, ce que j'ai ici pour vous. Eh bien, attention les scorpions, on vous parle de colère, on vous parle de quelque chose ici qui pourrait subvenir à vous, qui pourrait arriver à vous tel un éclair. On me parle ici de désaccord. Vous pourriez être en désaccord avec soit une personne, une action, une communication ou un mot peut-être qui ne vous plaît pas. Et on vous dit attention à une certaine colère. Et puis pour les poissons, ce que j'ai pour vous, j'ai l'ours qui est là, qui nous parle de stabilité.
des énergies qui se stabilisent, le côté financier qui pourrait également être beaucoup plus stable, un retour à une certaine autorité. Avec l'énergie du Scorpion, comme nous l'avons vu au début de cette guidance, pardon, eh bien, vous affirmez votre propre pouvoir, vous reprenez les rênes, et ici, je pense qu'on vous fait confiance et vous reprenez confiance. Vous avez une certaine force intérieure de pouvoir avancer tout au long de la journée. D'accord? Voilà pour les signes d'eau. Regardons ce que je peux vous transmettre pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Les signes d'air, les amis, les signes d'air. Alors moi j'ai un signe d'air qui vient en aide. Vous aidez, vous soutenez. Vous soutenez quelqu'un, vous soutenez une cause, vous soutenez, voilà. Alors les Gémeaux, les Balances et puis les Verseaux. Les Gémeaux, j'ai le grimoire qui nous parle ici du sens aiguisé de votre curiosité. J'ai quelqu'un également qui pourrait rentrer en apprentissage, en formation. Formation professionnelle, il y a peut-être un stage, une formation qui va vous permettre d'approfondir vos connaissances. Pour d'autres, vous pourriez effectuer des recherches sur quelque chose de bien précis. D'accord? Allez, la suite avec la Balance. J'ai la potion d'amour pour vous, les Balances. Pardon, qui nous parle de bonheur, d'amour et de passion. Alors n'hésitez pas à découvrir, ouvrir ou diffuser de l'amour autour de vous parce que vous allez en recevoir énormément aussi. Pour les Verseaux, j'ai ici le sommeil qui nous parle de temps de pause, de retrait. Peut-être ressentez-vous ce besoin d'apaisement, de sérénité, de vous reposer aussi. Un besoin de se retrouver seul avec soi-même pour faire un point, les amis. Et puis, on va terminer avec les signes de terre. On regarde pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Les taureaux, vierges et capricornes. Les signes de terre. Alors moi j'ai quelque chose pour vous les signes de terre qui se passe le midi, entre midi et 14 h. Vous voyez sur le temps de pause. Taureau, vierge et puis capricorne. Découvrons pour les taureaux ce qui est là aussi. Eh bien dites-moi. Repos, reposez-vous si vous le pouvez, si vous en ressentez ce besoin. Je pense ici pour certains signes du taureau, vous pourriez être en arrêt maladie, suite peut-être à une infection que vous avez attrapée. Vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer, de vous ressourcer. N'hésitez pas à manger des fruits et légumes frais. Pour d'autres, j'entends aussi que vous pourriez avoir ce besoin ou ressentir le besoin de vous retrouver, de vous mettre en retrait sur une situation. Besoin d'apaisement, besoin de cela. D'accord? Pour les vierges, ici j'ai l'harmonie. J'ai la musique qui ressort, amis vierges. Vous pourriez avoir envie d'écouter de la musique tout au long de cette journée ou quelque chose, un titre bien particulier. Ça me parle aussi pour vous les vierges d'une certaine synchronicité. Il y en a énormément pour vous depuis un petit moment, j'entends. J'ai la paix qui est retrouvée. Des compromis qui vont être faits avec une personne bien particulière. J'ai aussi cette idée d'être rusé. Vous allez être rusé, les vierges, afin de pouvoir retrouver un bel équilibre. Les capricornes, ce que j'ai ici, j'ai l'ombre. Attention à une certaine part d'ombre en vous, pardon. J'ai l'introspection qui ressort. Vous pourriez avoir ce besoin, il me semble que je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, les amis, du Capricorne. Un besoin de se retrouver, un besoin de faire le point. Il y a des choses au niveau de vos rêves aussi qui peuvent ressurgir. Écoutez-les, écoutez vos rêves, notez-les, parce que pour moi, il y a encore cette idée d'avoir quelque chose à guérir au fond de vous. Ok? Voilà, les amis, signes de terre. J'espère que cela vous parle comme j'aime à le dire, comme à l'habitude. On y va, on poursuit. Je prends pour les énergies sentimentales. Pour ce mardi 25 février, j'ai choisi Leadside,
quelles sont plutôt les énergies sentimentales pour ce mardi? En voici 2, 3. Allez, je vais en reprendre une autre. Quels sont les messages à recevoir pour vous? On regarde ce qui ressort au dos. Bon, j'ai un refus, hein, j'ai un refus de quelque chose. J'ai un retour, ou alors c'est vous, je pense que vous allez refuser peut-être quelque chose. Hein. Je regarde. Oui, c'est ça. Bon, pour moi ici, alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de chahut-bahut. Vous voyez, il y a encore des difficultés qui vont être à élucider, de l'éclaircissement par rapport peut-être à des zones d'ombre. On parle de quelque chose qui a encore un petit peu perturbé, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la communication, qui n'est peut-être pas encore revenue ou qui est plutôt absente actuellement. J'ai une énergie féminine, peut-être vous les amis, eh bien vous pourriez refuser quelque chose en cette journée. J'ai l'hiver qui nous parle de réflexion, de nettoyage. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer pour pouvoir avancer. Avec ces énergies de Yule, j'ai aussi cette notion, les amis, de se ressourcer en famille. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde aussi. Mais attendez-vous à recevoir une belle surprise. Pour moi, il y a une chance qui va être à saisir. Après, à vous de voir. J'ai des synchronicités qui vont être là. C'est comme si vous ressentiez des choses et que votre intuition, eh bien, ne vous trompe pas. D'accord? Voilà ce qui ressort. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors, pour moi, je ne sais pas, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un déménagement, d'un emménagement. Je pense que vous allez vous prioriser. Il y a du bouleversement pour cette journée. Eh bien, aussi, on me dit que... cette carte, c'est la plus belle du jeu qui nous parle de la fin d'un cycle auquel vous avez énormément souffert. Vous êtes protégé par les énergies divines, par les énergies de l'au-delà, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour ce mardi. N'hésitez pas à commenter, liker et à bien entendu me faire un retour si cela vous a parlé. Je vais clôturer la guidance. Allez, j'avais envie de reprendre avec message des anges. On va regarder. Allez, on regarde le message des anges pour ce mardi. Quel est-il? On vous dit, apporte-toi de la douceur. Soyez doux envers vous-même, les amis. Pose ta main sur ton cœur et visualise la couleur rose qui se diffuse en toi tout en respirant calmement. Vous voyez, tel ce quartz rose, c'est signé l'ange ou ma belle. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre confiance et de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. À très vite les amis. Ciao, ciao.